Bonjour, aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un jeu de cartes de tarot pour cette fois-ci. Alors ce jeu c'est le tarot le plus simple du monde. C'est un jeu de tarot qui m'a été offert pour me faire un petit clin d'œil parce que c'est vraiment, voilà, c'est un petit tarot, je vais vous le présenter, il est très très sympa, il est rigolo. Et puis donc j'en profiterai pour vous présenter un tirage basique aussi, un tirage que tout le monde connaît, le tirage 3 cartes. Alors on va partir sur vraiment le plus connu, passé, présent, futur. Je le ferai avec ce jeu-là après la petite présentation. Donc je vous montre des petites cartes. Je n'avais pas préparé, j'aurais dû les préparer avant, mais bon, c'est pas grave. Donc voici les petites cartes, on va les regarder une à une. Le petit dos qui est sympa aussi, vous voyez. Donc là, j'ai pris les 22 arcanes majeurs. Bien sûr, il y a 78 cartes, comme vous le savez, le tarot, 56 mineurs, 22 majeurs. Donc on a les coupes qui sont représentées, on a les bâtons, les deniers et l'épée. Donc voilà, donc là je fais le choix de vous présenter plutôt les majeurs qui sont un peu plus parlantes avec des petites phrases justement pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le tarot. Donc il y a des petites phrases comme ça fait des petites aides. Hein, quand on choisit un tarot, si on est débutant, parfois c'est sympa d'en prendre un avec une petite phrase, une petite accroche. Donc là, si on démarre, le battleur, je vous la présente. Et donc cette petite phrase, motivé comme Jaja, il n'y a plus qu'à. En effet, parce qu'avec le batteur, vous savez que vous avez plein de choses et qu'il n'y a plus qu'à les utiliser. Ensuite, la papesse. Donc la papesse, la petite phrase, ou l'art de devenir un guide plein de sagesse sans attendre la case vieillesse. Ouh! En effet, elle a un livre, elle le présente, il y a des connaissances. La troisième carte, l'impératrice. La petite phrase, impossible de te la faire à l'envers. T'as 10 coups d'avance dans le game. Donc l'impératrice, oui, beaucoup de création, beaucoup d'intelligence chez l'impératrice. L'empereur, en mode patron, tu contrôles parfaitement la situation. Pas besoin de forcer, tu gères sans pression. Et oui, l'empereur, c'est le cadre, hein, tout est bien organisé avec lui. Ensuite vient le pape. Et le pape, tu sais désormais lire entre les lignes, sagesse et discernement au rendez-vous. Pouloulou! Donc avec le pape, oui, on est vraiment avec de la sagesse, de la philosophie. L'amoureux. L'amoureux nous dit, tu as capté le mode lover qui assume de suivre ton cœur. Et oui, avec l'amoureux, on écoute ses sentiments. Alors, la 7, le chariot, on retrouve bien les chevaux du chariot traditionnel. Tu es obstiné, déterminé, expérimenté et résolu. Rien ne peut plus te stopper. En effet, il prend les rênes de son chariot et il avance. La 8, la justice. Ben là, on a sa tranche. Sois l'arbitre à la table, juste mais implacable. En effet, la justice, on est juste, on est équilibré et on prend des décisions. L'ermite, c'est sa lanterne qu'ils ont retenue. Fais tes projets en silence et laisse ton succès faire du bruit. Et oui, l'ermite, il réfléchit et il trouve des explications. Il éclaire les choses, l'ermite. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune. La vie a beau être capricieuse, dis-toi bien que la roue tourne ou va tourner. Et oui, c'est la roue du destin. La force, la 11e.
Ta puissance ne réside pas dans tes muscles, mais dans ta capacité à gérer n'importe quel obstacle dans le plus grand des calmes. Et oui, la force, elle maîtrise la gueule du chien, hein, elle a une force tranquille. La 12, donc le pendu, lâche prise, fais un break, analyse, tout est une question de point de vue, t'as vu? Et oui, avec le pendu, on voit les choses de façon différente. Alors, l'arcane 13, l'arcane sans nom, n'a pas de nom cet arcane. Mode transformation activée. Le passé est dépassé. Time de renaître de tes cendres. Et oui, avec l'arcane 13 qui représente la mort, c'est la renaissance, c'est du nouveau. Tempérance. Réconcilie les extrêmes, allie les opposés, trouve ton équilibre pour ne pas partir en roue libre. Tempérance, c'est justement ces urnes, c'est l'équilibre des énergies. La 16, une maison, non, j'étais trop vite, c'est la 15, c'est le diable. Quand être à l'écoute de tes pulsions t'apporte toutes les solutions. Oui, le diable, c'est vraiment, on écoute ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a envie de faire profondément. Et maintenant la 16, puisque je voulais la voir tout à l'heure. La maison Dieu, chute sans médire, c'est la meilleure façon de rebondir. Donc la chute, mais pour repartir sur quelque chose de nouveau. La 17, l'étoile. L'étoile, laisse-toi guider par ton intuition si tu veux assurer la mission. Alors là, après l'étoile, on arrive avec la lune. La lune, malgré une situation blindée de mystère, tu commences à y voir plus clair. La lune, elle fait appel à notre féminité, à l'intuition et à tout ce qu'on a à l'intérieur. Le soleil, si la lune est féminin, le soleil est masculin. Tu rayonnes et ça se voit. Le soleil, c'est toi. Wouh! Très belle carte, très sympa. Donc, le soleil te dit oui, on rayonne et on est soi. Le jugement. Le jugement, bonne surprise. Les trompettes sonnent le chant de la victoire et d'un nouveau départ. Alors là, il faut retenir avec le jugement un nouveau départ. Ensuite, le monde. Temps de plénitude absolue, tout est parfait, tu es en place et ça décoiffe. Le monde, c'est vraiment l'archétype de la réussite. On est arrivé au bout du chemin. Et le mat, go, top départ. T'es en five, rien ni personne pour te stopper. Et voilà, on repart sur une nouvelle aventure. Donc, je vous ai dit que après cette petite présentation succincte de ce jeu qui vraiment, voilà, il est original, il est sympa. Quand on me l'a offert, je me suis dit, ouais, c'est assez cool, quoi, avec toutes ces petites phrases dedans. C'est un petit jeu sympa. Bon, il y a le petit book avec, hein, évidemment, comme dans tous les petits, il y a un petit bouquin avec plus d'explications sur les cartes. Alors, il y a tout un petit texte donc, à découvrir. C'est vraiment, voilà, c'est un petit jeu que je voulais vous présenter parce que je l'ai vraiment trouvé sympa. Et donc, comme je vous l'ai dit, on va faire un petit tirage. Le tirage basique, il faut que je retrouve la photo, elle est partie. Voilà, un petit tirage basique sur 3 cartes. Alors souvent on les voit, hein, ces tirages tout simples à 3 cartes. Passé, présent, futur. Alors, ça veut dire quoi, passé, présent, futur? Donc moi je vous propose une petite analyse. Donc en fait, la première carte, le passé, eh bien ça va représenter ce qui vous influence, ce qui a marqué votre situation du jour. Okay. En deuxième, la carte qui va représenter le présent. C'est ce qui se passe en ce moment, ce sur quoi vous devez vous concentrer. Et le futur, la troisième carte, ce qui vous attend, les énergies qui se préparent.
siffle bien. Alors, on y va, je vous fais le petit tirage. Donc, ma première carte, c'est le pape. Ok, pose. La deuxième carte, parce qu'il est bon de voir un tirage dans son ensemble. Hein. La papesse, eh bien on a le couple. Et en 3, l'amoureux. Bon, donc je reprends ce tirage qu'on avait. Hop, je repose les cartes. Ce tirage, 3 cartes. Donc en premier, ce qui vous influence ou a marqué votre situation actuelle. Avec le pape, eh bien, ce qui a marqué ma situation actuelle, vraiment elle est très marquée, c'est par mon éducation. Le pape, il va représenter vraiment ça, c'est toute l'éducation que j'ai reçue. Donc voilà, ma situation actuelle, elle repose sur mon éducation, mes valeurs, les valeurs que l'on m'a transmises. Ce qui se passe en ce moment, ce que vous devez, sur quoi je dois me concentrer. Avec la papesse. Moi, franchement, c'est l'archétype du tarot. Elle représente le tarot. En fait, sur quoi je dois me concentrer en ce moment, c'est sur tout ce que j'ai envie de vous transmettre, toutes les connaissances que j'ai du tarot. Voilà, oh, c'est vraiment super sympa. J'adore ce tirage. Et la troisième, ce qui vous attend, les énergies qui se préparent. Avec l'amoureux, eh bien, avec l'amoureux, les énergies qui se préparent, c'est vraiment que je fasse les choses avec mon ressenti, avec mes sentiments, avec ma façon de vouloir les transmettre avec mon cœur. Voilà. Donc, un tirage très sympa. Donc, je vous invite vraiment à faire ce petit tirage. Et puis, laissez-moi des commentaires déjà, si vous avez aimé cette vidéo, parce que j'avais envie de vous présenter un peu, parce que je collectionne les jeux de tarot et les oracles. Donc, j'ai pas mal de jeux à vous présenter. Donc, laissez-moi en commentaire, voilà, si vous avez envie, peut-être un oracle particulier. Si je l'ai, je pourrais vous le présenter, en parler pour vous dire comment moi je l'utilise. Et puis, des jeux tarot, si pareil, si vous avez envie d'en voir, je vous en présenterai d'autres. Donc, dites-moi si ça vous plaît, si cette formule vous plaît. J'ai envie, voilà, c'était la nouvelle envie là, de vous présenter un jeu et en même temps un tirage avec ce jeu que je vous présente. Et bien voilà, donc, et puis surtout, si ça vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les nouvelles infos, parce qu'autrement, voilà, parfois on passe à côté, sur les réseaux sociaux, on ne voit pas forcément toujours tout ce qui se passe. Donc, en s'abonnant, c'est le meilleur moyen d'être au courant. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.